Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler amour de soi, respect de soi et parfois même un peu violence vis-à-vis de soi-même. Il y a quelques jours, je vous disais que je suis de moins en moins d'accord avec ce postulat de bienveillance pour soi parce que je pense que comme dans le monde professionnel, comme dans l'utilisation qu'on en a fait, le mot bienveillance sur ces 10-15 dernières années, a commencé à devenir une espèce de sémantique automatisée où on n'y met plus réellement quoi que ce soit hormis euh, une injonction à être bien, à être sympa, à être cool, sans même comprendre les contextes, ni prendre en compte ce que l'on perçoit vis-à-vis de ces situations-là, où on peut très bien estimer que non, je n'ai pas à être bienveillant là-dessus, non, j'ai le droit d'être contre, non, j'ai le droit d'être en colère, non, j'ai le droit de m'opposer, non, j'ai le droit de plein de choses. Mais on l'a vu, hein, en entreprise, il faut une bienveillance managériale, il faut une bienveillance entre les gens, alors qu'en fait, c'est juste un moyen détourné pour reprendre du pouvoir, etc. Ce qui m'intéresse, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. Vous savez que j'ai un programme qui doit maintenant avoir plus de 10 ans, qui est bienveillance pour soi et auto-amour. Je pense vraiment que la notion d'auto-amour, elle est hyper importante. Apprendre à s'aimer soi-même plutôt qu'attendre que les gens nous aiment tel qu'on aimerait qu'ils nous aiment, ce qui ne se passera jamais, étant donné qu'il y aura toujours un delta. Euh, donc, s'éduquer à s'aimer soi, c'est plutôt cool. La notion de bienveillance, vu comment elle a été pervertie, me fait revenir sur cette idée-là en me disant, ok, je peux avoir du respect pour moi, je peux être bon avec moi-même, mais ça n'empêche pas que je puisse être dur avec moi-même. Et on revient un petit peu à cet équilibre qu'il doit y avoir dans l'éducation, les éducations, d'ailleurs pas l'éducation, les éducations, où va y avoir de l'attention, du partage, de la communication, et des phases de pas de communication, pas de partage. C'est dur, c'est froid. Pour créer des cadres et des limites, pour rappeler à l'ordre, pour remettre en place certaines règles. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, on parte dans le dur. Mais inversement, l'excès de souple, ça ne correspond pas forcément, ni avec les caractères, ni avec les situations. On sait toujours qu'il y a un ici et maintenant qui est à prendre en compte, et bien sûr les personnalités des gens. Ça me fait penser à un style qui s'appelle le Goju Ryu, qui est un style de karaté. Et Go, ça veut dire dur, et Ju, ça veut dire souple en japonais. Et l'idée, elle est intéressante. C'est vraiment ça, l'équilibre yin-yang. On retrouve vraiment cette notion à se dire, mais bien sûr qu'il y a des moments où il faut que ce soit dur. Puis il y a des moments, il va falloir que ce soit souple. La réponse la plus adaptée, c'est à nous de la mettre en place. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est vis-à-vis de nous-mêmes? Beaucoup de personnes vont soit dans du go, donc dans la dureté à longueur de temps, où il y a, en tout cas, il y a une vente de dureté à longueur de temps. Après, on ne les connaît pas, on ne sait pas comment ils vivent, hein. Mais du coup, il y a un excès de cette rigidité, cette incapacité de s'adapter, de se remettre en question, d'ouvrir les yeux sur certaines choses, où on rentre dans des états d'esprit qui sont déjà préprogrammés. Et c'est là où c'est compliqué, où on va se dire, oui, mais c'est ça la discipline. Et effectivement, la discipline, s'il y a des moments, être très très con et se dire, non, mais quoi qu'il arrive, je le fais. L'idée, c'est pouvoir aussi, et c'est là où on cherche tout le temps un rapport à l'équilibre, un rapport à l'harmonie, accepter l'ombre comme la lumière, c'est à un moment se dire, ok, est-ce que ce que je mets en place est bénéfique? Rapport au feedback. Se poser la question de se dire, est-ce que là, le côté dur, rigide que je mets en place, je peux le tenir longtemps? Et je reviens sur ce thème tellement important qui est la durée. Est-ce que sur la durée, je peux le faire? Ou est-ce que c'est hyper intense, donc hyper extrême, hyper violent vis-à-vis de soi, et peut-être parce qu'il faut. Je reprends des classiques dans les sports de combat, hein. Les cuttings, parfois, maintenant au niveau pro, ils arrivent à perdre 10 kilos en 2 jours, ou en une journée. Au niveau amateur, on perdait 10, 15 kilos en 2 semaines en bouffant rien, ce qui est complètement débile, etc. Il n'y a pas de question là-dessus.
mais c'est la violence éphémère pour obtenir un résultat. Donc, se poser la question de se dire, ok, quand je suis en go, quand je suis en notion de dureté, et même s'il y a une intention qui est bonne, je me discipline, je fais quelque chose même si j'ai pas envie, ce qui nous intéresse, c'est de nous dire, ok, très bien, l'action est faite, tu l'as testé pendant un laps de temps, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, ça donne quoi? Comment tu te sens physiquement? Comment tu te sens émotionnellement? Est-ce que tu as des résultats qui se rapprochent de ce que tu veux? Ou en tout cas, il y a une satisfaction. Et on revient dessus, hein. C'est pas parce que on travaille beaucoup qu'on aura des résultats immédiats. Ça se trouve, ça sera dans 10 ans. Et, euh, et pouvoir se remettre en question. Et c'est là le côté Joe. C'est le moment où on est souple, où on se dit, ok, peut-être que ça c'est pas bon, c'est pas optimum, c'est peut-être ça me correspond peut-être pas. Parce que avant de savoir ce qui est ok, il faut savoir ce qui ne l'est pas aussi. Euh, Du coup, on arrive sur l'inverse aussi. Des personnes qui sont en mode hyper cool avec elles-mêmes, qui se laissent aller sur tout et qui sont pas forcément toujours satisfaites non plus. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, bon bah là, le laps de temps où j'ai été dans cet état-là, qu'est-ce que ça m'a apporté? Est-ce que je suis réellement bien ou pas? Ou est-ce que en fait je m'endors complètement et je m'autodétruis? Parce que attention, hein, autant dans de l'hyper rigide on s'autodétruit, et dans l'hyper souple on s'autodétruit aussi. On se donne plus de règles, plus de logique, ne serait-ce que des hygiènes de base, hygiène alimentaire, hygiène de sommeil, hygiène, tout plein de choses où bah on commence à s'abîmer parce que bah on veut pas, on laisse aller la vie. Sauf que un des points intéressants, c'est que le rapport de décision, et bien sûr le stress décisionnel qui peut exister, mais il est là, il est présent, il faut le prendre en compte. Et on revient à cette notion de être dur avec soi, ne pas être bienveillant, c'est-à-dire ne pas se... Ouais, alors après, il faudrait qu'on définisse hyper bien la bienveillance, mais dans la manière dont aujourd'hui c'est partagé, ne pas être dans cette hyper acceptation de plein de choses, donc revenir dans de la dureté, voire se faire violence, c'est se donner de l'amour. On reprend cette notion, le manque d'hygiène de vie, générale, sommeil, bouffe, etc. Euh, bah, ça apporte, on le sait, vu que c'est un extrême comme de l'autre côté, des problèmes. Les extrêmes, c'est vraiment les choses qu'il faut éviter parce que ça n'apporte rien de bon à long terme, parfois même à court terme. Du coup, euh, se faire du mal, se discipliner, devenir du go, devenir vraiment du dur, du rigide, de se planifier des choses, euh, ne serait-ce que de façon éphémère pour pouvoir sortir d'un état un peu léthargique, c'est bon. Mais ça fait mal. Inversement, quand on est ultra, ouais, mais moi je suis disciplined mindset motherfucker, et que bah, derrière, ça abîme le corps, ça abîme l'esprit, s'embrouiller avec les gens parce que tu peux pas comprendre mon mindset, en fait, t'es juste con, et en fait, tu te fais du mal sur plein de choses, socialement, émotionnellement, intellectuellement. T'as l'impression d'être mieux parce qu'on te vend que c'est mieux, mais non, en fait, tu te fais du mal. Pas tout de suite, mais peut-être dans les 5 ou 10 ans à venir, tu vas te rendre compte que tu es seul, que tu te sens pas à l'aise, que tu as un rapport à la communication qui est compliqué, que, je sais pas, que tu n'arrives pas, ça s'est développé en TOC, donc c'est des troubles obsessionnels compulsifs. Il y a plein de choses. Et là aussi, se dire, wow, je vais mettre un peu de juice, je vais mettre un peu de souplesse, je vais mettre un petit peu de rondeur. Ça me fait mal, j'aime pas ça. C'est violent, là aussi. Bah, c'est quelque chose qui est une preuve d'amour pour soi, une preuve de considération, une preuve de bienveillance. Et c'est vraiment tout ce chemin-là. Se dire, oui, il y a des moments à être dur, des moments à être violent, des moments à être pas agréable avec soi-même. C'est une preuve d'amour. Tout comme quand on fait une éducation, des éducations, soit bien sûr avec les enfants ou même avec des adultes, il y a des moments où il faut être plus dur. Il y a des moments où on va être euh, désavoué, non aimé, détesté. Mais si on sait pourquoi on le fait et parce que l'expérience des cadres peut nous dire ouais, rien à battre qui m'engueule ou qui me déteste, là c'est plus important. Euh, le but c'est pas moi dans l'instant, c'est l'autonomie de la personne à qui on donne une éducation qui pourra avoir cette variation, cette subtilité, cette capacité de passer du goju au juko et réussir à ce moment-là à euh, grandir, s'apprécier par soi-même, être apte à le faire par soi-même.
Et du coup, se développer au mieux et surtout vivre une vie qui nous convienne davantage. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.